Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Hadès, la saga, tome 1, Game of Fate, de Scarlett Sinclair, lu par Éric Bonicato. Ce livre est dédié aux deux femmes les plus puissantes que je connaisse, Leslie et Regina, mes sources de motivation, mes mentors, mes âmes sœurs. Merci de m'avoir montré mon propre pouvoir. Je vous aime à travers des vies entières. Je vous aime pour toujours. Chapitre 1. Un jeu d'équilibre. Hadès se manifesta près de la côte des dieux. Sous les rayons du soleil, le littoral pouvait se vanter de ses eaux turquoises et de ses plages blanches, immaculées. Le tout avec des falaises en toile de fond, des grottes et un monastère de marbre blanc et vert auquel on accédait après une ascension de 300 marches. Les mortels se rassemblaient ici pour nager ou faire de la voile et de la plongée. C'était une oasis jusqu'à ce que le soleil entame sa descente flamboyante dans le ciel. Après le crépuscule, le mal se déplaçait dans la nuit sombre, sous un ciel d'étoiles et un océan de clair de lune. Il arrivait par bateau, avant de traverser Nouvelle-Grèce, et Hadès était là pour le neutraliser. Il se tourna, faisant craquer les graviers sous ses pieds, et s'approcha de la compagnie de Corinthe, un marché aux poissons qui occupait une large partie des bâtiments le long du littoral. La façade plâtrée de l'entrepôt se fondait parfaitement dans l'architecture ancienne que l'on trouvait sur la côte, paraissant usée, blanchie par le soleil et charmante. Une seule petite lampe éclairait une enseigne portant le nom de l'entreprise, écrite dans un style qui se piquait de prestige et de pouvoir. Des caractéristiques admirables lorsqu'elles appartenaient aux meilleurs membres de la société, mais qui étaient dangereuses lorsqu'il s'agissait de ses pires individus. Un mortel bougea dans l'obscurité. Il était là depuis l'arrivée d'Hadès, et pensait sans doute être bien caché. Peut-être l'était-il pour d'autres mortels, mais Hadès était un dieu, et les ombres lui appartenaient. Lorsqu'il passa devant lui, l'homme bougea, et Hadès pivota vers lui, en saisissant sa main, dans laquelle il tenait un pistolet. Hadès regarda l'arme, puis l'homme, et un sourire machiavélique apparut sur son visage. La seconde d'après, des pics jaillirent des doigts d'Hadès et se plantèrent dans la chair de l'homme. Son arme tomba par terre, dans un bruit de métal, et il se mit à genoux, en poussant un cri guttural. « Épargnez-moi, je vous en prie, milord !» Sample complete. Ready to continue?